Hello guys, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous roulez bien. Eh bien c'est très bien. Bon, donc nous sommes à la 20e. On est à la 20e Fada. T'imagines? La 20e, entre 20 et 30 minutes par vidéo. Ça fait du boulot quand même, hein. Ça fait du boulot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, si tu tombes la première fois sur cette vidéo, je dis qu'est-ce que c'est cette boîte de questions, qu'est-ce que c'est cette merde? Tu me poses une question, je te mets le lien en bas de la description, donc tu poses une question, ce que tu veux, et moi je te répondrai en vidéo. Voilà, et donc il y a beaucoup de monde, hein, donc ne sois pas pressé, je ne te répondrai pas demain. Ok l'ami. Allez, on va commencer, on ne va pas perdre du temps parce que c'est... Donc on va commencer par Pedro du Var. Je compte acheter des Campagnolo Zonta C17 pour mon nouveau vélo, car rapport qualité-prix, difficile de trouver mieux. Mon ancien vélo était aussi équipé en Campagnolo Zonta, mais version précédente, avec des pneus en 23. Or, avec le nouveau modèle C17, il semblerait qu'on ne puisse mettre que du 25, le 23 ne passerait pas. Qu'en penses-tu? Merci, et comme qui dirait un vieux proverbe hérolté, que le cul te pèle et que les dents te tombent. Eh ouais, c'était ça un peu. Et après, il y a un autre truc plus cru, mais bon. Alors, ne t'inquiète pas, moi aussi, donc j'ai les full chrome, un peu les dernières générations, tu peux mettre que du 25, mais t'inquiète pas, moi je roule à 23. C'est un petit peu plus chiant à mettre, un peu, mais ça se monte nickel. Moi, ça fait 2 ans que je roule à 23. Donc, de toute façon, moi, le 25 sur le Canon, ça passe pas, donc c'est vite réglé. Donc, il n'y a pas de souci, je peux monter du 23. Dans un pneu, j'ai GP 5000, donc ils se sont montés assez facilement. Voilà garçon, allez, Tergal Jean-Claude, salut Bruno, j'ai fait 7000 bornes par an environ et là-dedans, je prends pas mal de risques même si je fais gaffe. J'aimerais avoir une assurance spécifique cyclisme, que me conseilles-tu? Toi qui connais plein de cyclistes, en gros, quelle est la règle en général? La bisette du Pays Basque à plus. Je sais que moi, quand j'avais eu mon accident en VTT, je suis allé voir la banque, je crois, pour faire renégocier mon taux, tu vois, de la baraque. Et justement, il m'avait dit qu'ils avaient des assurances spécifiques pour les tracas de la vie de tous les jours. Tu vois, donc justement, il me disait, ça rentre en jeu. Moi, c'est ma banque, d'accord? Mais t'inquiète pas, si les banques le font et les assurances, ils te font tout, ils te font ce qu'ils veulent, tu vois. S'ils veulent même t'assurer quand tu vas pisser, ils vont t'assurer juste quand tu vas aller pisser. T'inquiète pas, ils trouveront moyen. Donc moi, il me semble que j'avais entendu parler de AXA ou MMA, un truc comme ça. Mais bon, tu vas voir ton assureur, t'inquiète pas, ils ont ce qu'il faut. Voilà. Je crois que même tes assurances pour vélo. T'assures ton vélo en plus en cas de... Voilà. Bon, attention, hein, c'est pas gratuit garçon. Hein. C'est pas gratuit. Voilà l'ami. Allez, suivant, donc Marco Polo. Et toi, t'as pris le bateau, hein? Salut Bruno, ça fait un petit moment que je te suis sur YouTube ainsi que sur Strava. J'aurais voulu connaître ton point de vue sur les études posturales. On trouve de tout pour des prix allant du simple au triple. C'est devenu un business, encore un moyen de nous piquer un peu plus de pognon. T'es pas obligé, on ne te met pas le couteau sur la gorge pour y aller. Pourtant, je reste convaincu qu'une bonne position est la chose la plus importante sur le vélo. Oui. Peu importe le matos que l'on a, pourrais-tu nous aider à y voir plus clair? Je te remercie et te souhaite bonne continuation et que le cul te pèle. L'étude posturale, une bonne étude posturale, ça coûte à peu près entre 250 et 300 balles, tu vois, à peu près. Ceux qui te proposent des études posturales à 80 euros, ils te prennent, tu vois, ton entrejambe, ils te prennent un petit peu, voilà, tu vois, ils te font, voilà, manière pour que ça coûte 80 euros, tu vois. Et hop, je baisse un peu. Et donc ça, c'est une étude posturale un petit peu à la con, tu vois, c'est dégrossir un peu le truc, mais voilà, c'est pas une bonne étude posturale, voilà, ça coûte 250, 300 euros, ça dure entre 2 et 3 heures. Donc tu vois, et ensuite tu es sur un vélo, on te fait scier, on te positionne différent la longueur de potence, la hauteur de selle, etc., etc. Voilà. Et normalement, même des fois, maintenant tu vas plus loin, maintenant ils te mettent des genres de patch sur
tes articulations, donc sur ta hanche, sur ton genou, sur ta cheville, voir le positionnement, voilà, de ta façon de pédaler, tu vois, donc c'est par caméra, enfin c'est vraiment, voilà, ça coûte entre 250 et 300 € le truc. Je risque de la faire, d'en faire une complète avant la fin de l'année. Donc je prendrai la caméra, je prendrai tout et je me filmerai avec le monsieur. Voilà, voilà. Allez, Hollywood F. Salut Bruno, que conseilles-tu comme vêtements pour la pluie et que penses-tu des roues carbone chinoises? Merci pour tes conseils et bravo pour ton travail. Alors moi, un truc que j'avais trouvé pas mal, c'est chez Decathlon. Je crois que c'était un coupe-vent mais qui fait plus avec. Je l'avais pris au BRA. Il est très très fin. Quand tu le plies, tu le rentres dans une poche comme ça. Franchement, j'ai eu la pluie dessus, ça me sert comme coupe-vent et c'est vrai que c'est nickel. Donc moi je te conseille ça. Ensuite pour les carbones chinoises, les roues carbone chinoises, alors j'ai des collègues du club, donc eux surtout ça fait maintenant pas mal d'années qu'ils l'utilisent. Il n'a jamais été emmerdé, ils n'ont jamais été emmerdés. Bon, l'autre ça fait quelques mois qu'ils l'ont. Ils ont fait le BRA avec les roues carbone, tu vois aussi. Voilà, ils n'ont jamais été emmerdés, mais peut-être que ceux qui ont été emmerdés, ils vont pas les créer sur les toits. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas dire, tu vois, ou ceux qui sont gamelés à cause des roues chinoises, ils vont pas dire, si moi j'achète des roues chinoises et que je me pète la gueule, mais comme il faut, vous allez bien sûr d'entrée me rentrer dans la gueule pour dire, c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'à pas acheter des roues chinoises. Je sais pas, ça, je sais pas. Je préfère pas prendre le risque, hein, mais je sais qu'il y en a qui ont acheté des roues chinoises, ils n'ont pas eu de problème. Et d'autres qui ont eu des problèmes aussi. Donc, bon, voilà. C'est que c'est pas cher, quand tu vois, 400 balles la paire de roues. C'est vrai que. Allez, Xtro Shoot. Bonjour Bruno, est-ce que la prise de BCA se justifie pour améliorer ses performances? Y a-t-il un réel gain en termes de puissance, pardon, y a-t-il réellement un gain de termes de puissance musculaire? Je reprends tout. Résistance, récupération, etc., etc. Si oui, y a-t-il des produits meilleurs que d'autres? Alors les BCA c'est donc des acides aminés, d'accord? Et donc, ça n'améliore pas tes performances. Ne rêve pas, hein, parce que tu vas prendre ça, que tu vas bombarder. Hein. Tu ne vas pas t'appeler Mathieu Van Der Poel, par exemple, tu vois. Lui, il m'impressionne, lui. Tu vois, non. Par contre, c'est au niveau de la résistance, là, je dis oui. Tu vas aller plus loin dans ton effort, parce que tu vas, quoi te dire, ça va économiser un petit peu tes protéines, tu vois. Et aussi pour la récupération, ça aide vachement pour la récup. Alors, il faut savoir que les BCA, il faut prendre chaque fois, donc quand tu fais une sortie, voilà, c'est 15 grammes maxi, d'accord? Tu peux le diviser comme tu veux, c'est 15 grammes maxi, donc tu peux prendre 5 grammes avant, 5 grammes pendant et 5 grammes après pour récup, ou tu mets 5 grammes quand tu vas rouler et 10 grammes en récup, comme tu veux, tu vois? Voilà. Après, si tu prends 20 grammes ou 30 grammes, t'inquiète pas, tu ne vas pas crever. Sauf que le corps, lui, assimile max 15 grammes. Donc le reste, ben, c'est pour ta gueule. Donc tu peux mettre 1 kg, ça ne servira à rien. Tu vas le pisser ou tu vas le chier. Voilà. Donc voilà. Tout simplement. Alain Malissoux. Hello Bruno, est-il un homme traîneur efficace, plus silencieux que les autres d'avance? Merci pour ton attention, bonne route. Alors, les hommes traîneurs silencieux, ce sont que les hommes traîneurs là où tu mets directement ton vélo dessus, ton cadre. Tu sais, il faut enlever ta roue en fait. Tu vois ce que c'est? C'est bien, c'est silencieux, mais c'est cher. Ouais, c'est au moins 500, minimum 500 à 600 balles l'homme traîneur, tu vois. Alors moi, tu vois, je m'en branle, je préfère faire du bruit. Je m'en bats les couilles des voisins, ça fera you. Voilà, tu vois. Mais après, côté efficacité, oui, c'est plus efficace parce que tu as directement la chaîne sur le truc. C'est vrai qu'en termes d'efficacité, c'est mieux. C'est mieux à combien, quoi. Et puis tu perds pas tant que ça avec la roue. Hein. Donc voilà. Ensuite, Françoise A. Bonjour Bruno, concernant tes exercices sur home trainer, tu te réfères à la cadence de pédalage. Or, un médecin du sport de mes connaissances m'a dit que la cadence ne voulait rien dire, mais qu'il fallait plutôt parler en watts. Alors, il a raison, mais la raison, hein, c'est en watts.
Bon, la cadence, entre guillemets, c'est plutôt, je pense qu'il a voulu penser du niveau du cardio. Voilà, je sais que souvent on prend du cardio avec les watts, tu vois. Bon, bref, on continue. Qu'en penses-tu? Autre question, je sais, j'abuse. J'ai confondu avec le docteur Mabuse. C'est la rançon du succès. J'ai vu dans l'une de tes vidéos que tu portais une casquette Skoda. Peux-tu me dire où tu les as procurées, car j'aimerais acheter un maillot et je n'ai pas réussi à en trouver. Merci. Alors, les casquettes Skoda, je l'ai eu pendant mon truc de Skoda We Love Cycling là, il n'y a pas très longtemps. Et après, le maillot, je l'ai gagné sur Facebook. Voilà. Donc ça, mais après, bon, je crois que tu peux les commander ou tu vas dans ton village ou dans ta ville et tu dois avoir un ambassadeur Skoda et tu fais une sortie avec eux, tu auras une casquette ou un bidon, au porte-clés si tu veux. Donc voilà. Et après, pour revenir au niveau de ton médecin du sport, oui, il a raison. C'est vrai que maintenant, en vélo, on parle que en watts, mais avoir un capteur de puissance, c'est pas donné à tout le monde. Donc nous, on se base plutôt sur les fréquences cardio et voilà et les tours de manivelle, les fréquences de pédalage. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il a raison. On utilise les watts pour l'entraînement haut de gamme, d'accord? Voilà. Bonjour Bruno, pourrais-tu nous faire partager ton expérience sur la phase de récupération? On parle régulièrement de l'entraînement, un peu de nutrition, mais presque jamais de récup. Que nous conseilles-tu? Chaussettes de compression, position pour dormir, boisson de récupération ou autre? Merci pour tes conseils avisés. Moi, pour les phases de récupération, quand vraiment je fais des sorties gaillardes, vraiment gaillardes, donc prise de BCA derrière, obligatoire, et j'ai carrément des bas de récup, des bas de contention, ICOI, c'est les ICOI que j'ai. Je garde ça 2 heures à peu près. Et c'est vrai que bon, c'est que ça soulage, ça draine bien, tu vois, draine bien la merde, comme on dit. Et après, 3 heures après, je fais quelques séances d'étirement. Et c'est que le lendemain, t'es frais comme un gardon, comme on dit, tu vois. Voilà, donc ouais, tu as aussi les chaussettes de compression. Après, les positions pour dormir, bon, ça, moi je dors. Hein. Et les boissons de récup, donc BCA. Voilà, tout simplement. Gabriel a bonjour ami cycliste. Pratique le karaté ou Sankokai ou Bruce Lee, tu vois. Je fais du vélo pour augmenter mon endurance. Je possède un BMC Streetfire SSX entrée de gamme quadralu de chez BMC en 2009 en triple plateau. Ça me rajeunit pas. Je voudrais savoir s'il était absurde d'améliorer les périphériques de mon vélo quadralu. Je ne fais que 2005 à 3000 km par an. Ce qui me donne envie de changer de vélo, c'est pour gagner en confort. Je suis comme toi, je déteste les pneus en large section car j'ai l'impression de pédaler dans la choucroute. Alors il faut savoir que l'alu, quand il vieillit, il devient plus confortable. Ouais, sauf qu'il est moins rigide. Eh oui, parce qu'il fatigue, tu vois, donc il est moins rigide. Donc tu as un cadre un petit peu mou, tu vois. Après, bon, toute une histoire de budget. Tu veux augmenter les périphéries, est-ce qu'ils vont s'adapter à ton nouveau vélo? Parce que de 2009, tu vois, tu as compris, il a plus de 10 ans. Il a 10 ans même. Donc, tu vois, les roulements, tu vois, tout ça travaille. Je serais toi, j'investirais plutôt sur un nouveau vélo. Parce qu'entre guillemets, entre acheter de nouveaux périphéries, etc., allez, à 400 € près, tu as un vélo neuf. Tout neuf. Roulement neuf, tout neuf. Donc, tu vois, il faudra juger le pour et le contre. Tu sais, tu vas chez Decat, tu as le AF là, lui à 990 € là. Fait le job ça. Ouf. Largement. Large. Voilà l'ami. Allez, André Dittorio. Salut Bruno, combien de barres pour gonfler avant-arrière des boyaux? Alors là, je n'ai aucune idée, mais il me semblerait que tu gonfles les boyaux à peu près comme le tubeless. À peu près. Pour te dire, moi, un pneu, donc c'est 1 bar pour 10 kg. T'as compris ça?
Donc moi j'ai deux vélos, j'ai l'origine le Canon et sur l'origine qui est montée en tubeless, des Mavic, donc ils sont montés en tubeless. Je mets 6 barres derrière et 5,5 devant. Je peux baisser encore, je peux passer à 5,8, 5,7 derrière et passer à pratiquement 5 devant. Tu vois. Mais comme c'est des pneus Mavic, et les pneus Mavic, quand je vais rouler avec, je me chie dessus parce que tu crèves comme pas possible avec ces putains de pneus, c'est pour ça que je gonfle un petit peu plus. Un peu plus, tu vois. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui veulent te répondre à ta question, pour les boyaux, faut voir voilà, par kilo combien il faut. Tu as les sections aussi. Donc voilà, ce que je te donne à peu près un aperçu. Allez, Goulet, Eric, salut Bruno, question un peu bizarre pour toi. Bizarre pour moi, attends, j'ai tout eu ici. J'ai le mec, qu'est-ce qu'il faut se branler la veille avant une course, le trou dans la selle, est-ce qu'ils font des cuissards qu'on puisse enlever pour faire pipi ou caca dans la selle. Tu vois un peu les mecs, j'ai de tout, j'ai de tout. Vous allez me rendre taré les mecs, je vous jure. Un peu bizarre pour toi. Donc, y a-t-il une technique pour boire notre eau en roulant? Je perds un peu de force quand je prends ma gorgée, entre parenthèses, respiration. Cela me tracasse depuis un bon moment. Eric du Canada, qui adore te suivre. Et le Canada. J'étais en voyage de noces au Canada. Eh ouais, je sais pas si tu connais, j'étais pendant une semaine et demie au lac à l'eau claire. Ah, c'était fabuleux. Vous êtes des gens super. Putain, si j'avais 20 ans de moins, je me barre, je viens chez vous là-bas. Parce que ici, les gens, c'est. Enfin, donc une technique pour boire en roulant, si tu as une bouteille et un verre, je comprends que tu vois, tu perds un peu de puissance. Non, je déconne. Mais oui, la respiration, oui, quand tu prends ton bidon un petit peu, tu vois, tu perds un peu de respiration. Mais perds ta force, faire quoi? 5 secondes, tu vois. À moins que tu te mets une grosse ramasse dans la tête, là. Comme dans Fortnite, tu t'envoies la gourde du brave. Et oui, c'est comme ça dans Fortnite qu'ils appellent le jeu vidéo. Tu bois la gourde du brave, alors sûr que là. Non, non, mais ça, on est tous pareil. La respiration, tu prends un peu et en plein effort, ouais, tu coupes un peu la respiration et tu es un peu en apnée, tu vois. Non, il n'y a pas de technique, chacune. Surtout boire sur le côté. Mais pas la gourde comme ça parce que tu vois rien là, tu vois. Voilà. Voilà l'ami. Et fais plaisir. Tom Tom, coucou youtubeur, peux-tu développer au sujet de Remco Evenepoel? Pourquoi tu dis qu'il est possible qu'il, je sais pas quoi, quand il sera plus vieux, et qu'est-ce qu'il pourra lui monter la tête? Ah oui, je me rappelle de ça, cette question. Eh bien, le je sais pas quoi quand il sera plus vieux, c'est qu'à l'âge de 19 ans, alors c'est pas un reproche que je le fais, si j'aurais été à sa place, si on aurait été tous à sa place, on fait pareil, d'accord? 19 ans, c'est-à-dire qu'il fait des entraînements, mais alors très 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 physiques, donc beaucoup de travail de force, beaucoup, tu vois, de puissance, beaucoup de, tu vois, et 19 ans le pec, c'est un gamin, 19 ans, tu vois, il vient d'avoir le permis. Donc, tu vois, tout ça, même si c'est suivi de Toby, ce que tu veux, dans quelques années, sûrement dans 30 ans ou dans 40 ans, il risque d'un petit peu d'avoir, voilà, au niveau des articulations, au niveau des muscles, quand il y a un fer mauvais, etc., voilà, d'avoir des courbatures, tu vois. Ça, il n'y a pas de secret. D'ailleurs, les anciens pros dans toute catégorie de sport, tellement qu'ils ont bossé étant jeunes, voilà, fait la musculation, on les voit, les mecs, à 40 piges, 50 piges, ils sont pétés comme pas possible. Ils ne peuvent pas supporter l'humidité, c'est comme ça. Mais voilà, si voilà, moi j'aurais été à sa place, je fais pareil. Je dis, écoute, je m'en branle, puis on verra dans 30 ans ce qui se passe. Mais maintenant, on est aujourd'hui, donc je m'entraîne comme il faut s'entraîner. Ça, c'est comme ça. Après, pour la grosse tête, il a 19 ans. Quand le mec il gagne le classique, le mec il gagne le contre-la-montre et tout, et tu vois, les gonzesses, tu vois, salut chérie, tu vas bien? Et voilà, et en plus je crois qu'il a escapé sa gonzesse pour vivre à fond son sport, ou alors peut-être parce qu'il a envie de bombarder un petit peu ailleurs, tu vois, mais ça, voilà. Donc j'espère que, après il ne faut pas qu'il se monte le chautron, parce que quand on se monte un peu trop la tête, et quand tu prends des roustes derrière, moralement il faut tenir, tu vois. Donc j'espère que derrière il a des coachs qu'il faut, je fais pas de soucis, mais surtout la famille, etc. Parce que les coachs, eux, tu vois, voilà, la quick step, eux, c'est plutôt financier, voilà. Ils vont dire ouais c'est bien, mais eux c'est plutôt derrière, ok.
Donc c'est plutôt voilà, avoir la famille, bien cadrer avec la famille, voilà. C'est très important. Allez, suivant, Stéphane. Il revient souvent Stéphane, lui. Lui, il gratte, lui, il pose des questions, lui. J'ignorais que tu avais fait du rugby étant plus jeune. Et ouais, quelle équipe du top 14 et du Pro D2 supportes-tu? Perso, je suis de Toulon, donc pilou pilou. Et ouais, on dit pilou pilou à Toulon. Merci pour ta réponse et désolé pour le hors-sujet, mais il n'y a pas de souci, garçon. Alors moi, l'équipe Pro D2, ben, tu vois, moi je suis de Béziers, quoi. Je suis à côté, donc Béziers, bien sûr. Et après, du top 14, et moi je suis plutôt Toulouse. Tu vois, ben, je suis plutôt Toulouse, voilà. Plutôt Toulouse que Clermont. Mais Toulon aussi, j'étais à l'époque, Toulon, hein, bien sûr. Mais voilà, non, moi je suis plutôt Toulouse, je resterai Toulouse. Toulouse, voilà. Bon, chacun, mais après, franchement, sérieux, c'est vrai que le rugby, là, je ne suis pas. Voilà, je suis plus, quoi, tu vois. Bon, là, bien sûr, je vais m'intéresser à la Coupe du Monde, tu vois, normal. Coupe du Monde, tu vas me dire, bon, t'es pour les Français. Mais, bah, non, moi, je suis pas pour les Français, moi. Moi, j'ai tout le temps été depuis que je suis gamin et je les ai vus en vrai par 2 fois. Moi, je suis pour les Blacks. Voilà, moi, je suis All Black. J'ai d'ailleurs, j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, j'avais tous les maillots. Donc les maillots, le rouge, le noir, le gris, j'ai eu même le blanc, tu vois. Donc voilà, moi je suis les blacks. Parce que les Français, encore une fois, c'est comme le vélo, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Mais bon, c'est un hors-sujet, bien sûr. Moi, j'ai encore des amis qui jouent au rugby. J'ai un très bon ami à moi qui est au Stade Toulousain. D'ailleurs, j'avais été sélectionné justement pour moi pour aller jouer au Stade Toulousain quand j'étais plus jeune. Oui, on était 2 à être recrutés. Et lui, il est parti. Et moi, je préfère rester chez moi, voir draguer les gonzesses. Donc voilà. Donc, tu peux regarder même, il s'appelait Richard Castel. Il a même joué en équipe de France. Tu vois, donc son copain à moi, il habite à 10 km de chez moi. Même pas. Donc voilà, garçon, un petit hors-sujet. Désolé, les gars. Vous m'en voudrez pas. De toute façon, je fais ce que je veux. Baptiste Duhamel, salut Bruno, merci pour tes vidéos, continue comme ça, il n'y a pas de souci. Ma question, j'ai 26 ans, 87, 80 kg. Quand je roule, j'ai les mains qui s'engourdissent très rapidement et c'est chiant, surtout sur les longues distances. Ne te casse pas, on est tous pareils. J'ai des manettes 105 2019 hydrauliques et la guidoline fabrique à gel du centre et sur centre physique. Aurais-tu une idée pour éviter cela? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Alors je sais que déjà les cocottes sont un petit peu plus grosses que les mécaniques, ben, c'est normal. Donc peut-être que la position est différente, je crois que même elles sont un petit peu plus relevées, si mes souvenirs sont bons. Donc peut-être que tu as un peu plus mal sur les paumes de la main. Alors la paume de la main, je serais toi, je prendrais des bons gants, tu vois. Des bons gants, mais bon, faut pas rêver, on a tous mal un petit peu quand tu fais des longues sorties, quoi. Moi pareil, ça c'est à force d'être à fond sur les cocottes, de temps en temps il faut un petit peu bouger. Mais tous pareil malheureusement. Mais surtout avoir des bons gants. Moi tu vois, je sortais un petit peu sans gants quand il faisait très chaud. C'est vrai que là j'ai vraiment vachement mal aux paumes des mains. Et j'ai remis mes gants, donc j'ai des bons gants, c'est des gants Castelli. Et c'est vrai que je vois la différence. Que je rentre, je sens une douleur, je vois, mais ça va, quoi. Bon, arrête un peu. Damien Chereau, bonjour Bruno, super chaîne. Bah écoute, j'en apprends tous les jours grâce à toi. Je vais m'acheter un nouveau vélo, mais j'hésite entre plusieurs modèles. Si tu peux m'éclairer un peu. J'hésite entre le Super Six Evo, le Trek Emonda SL6 et le Look 785 US RS. Tout en Shimano Ultegra R8000. Peux-tu me donner ta préférence pour utilisation sur parcours vallonné? Pas de col, mais beaucoup de bosses. Merci d'avance. Le Trek, non, parce que déjà je ne le connais pas, mais bon, voilà. Par contre, entre le Super Six Evo, donc je ne sais pas lequel c'est, parce que tu as le Super Six Evo comme le mien, et tu as le Super Six Evo HM, c'est haut module. Tu as celui-là, et le haut module correspond au 780 US RS. Tu vois, c'est deux bons vélos. C'est deux bons vélos, sachant que le Super Six, le Canon, si c'est le HM, il a été élu, alors je ne sais plus si c'est 2 fois ou 3 fois, meilleur cadre au monde. Voilà, parce qu'il est confortable, voilà, je crois que c'est 2 fois d'affilée, il me semble, tu vois. Donc, et puis bon, la Canon, voilà, c'est, bon, je vois, Canon, il n'y a pas de secret, c'est confortable, après le look aussi, mais bon,
Après, c'est à toi. Niveau budget, si tu trouves que le look est plus joli, hein, voilà, ça c'est. Là, c'est affaire de goût. Tu mets les deux vélos à côté, voilà. Là, c'est la couleur de l'un, la couleur de l'autre. Voilà, c'est du kiff-kiff, kiff-kiff bourricot, comme on dit. Ok. Allez, suivant. Oh putain, il me met un texte, lui, dit, un livre. Alors, lâche Tom. Salut Bruno. Tout d'abord, merci pour tes vidéos qui sont très intéressantes ainsi que ta bonne humeur. J'ai plusieurs questions. Bah, je vois ça, cousin. Je te vois déjà dire, oh l'enculé. Eh, mec, vous commencez à me connaître. Hein. Tu dis qu'il faut faire 3 entraînements la semaine, mais si on fait 2 entraînements plus course le dimanche, c'est bon ou pas? Alors je te réponds de suite. 2 entraînements, si tu, donc tu fais la compète. Je suis sûr que tes collègues en compétition, ils en font 3, s'ils n'en font pas 4. Eh ouais. Donc 2, t'es un peu charrette, tu vois. Je dirais plutôt 3. Style dimanche course, lundi tu fais soit une petite sortie de récup, manière 2. Tu fais mardi, allez je dis lundi récup, donc quand tu fais récup quand même c'est un petit peu, tu gardes un petit peu le truc, lundi, mercredi et vendredi. Voilà, donc toi je suppose que tu vas sortir le mardi et le jeudi ou vendredi, du comme ça, tu vois. À la rigueur tu peux faire le mardi, mercredi, tu vois, jeudi, tu fais rien, récup, et vendredi, eh bien, tu te fais une séance, et samedi une petite séance de déblocage, 3 quarts d'heure, 1 heure, tu vois. Voilà. C'est deux quand tu fais la compète, c'est quand même c'est charrette quoi. 2, tu entretiens juste. Hein. Donc je fais 1 je continue, hein, donc je fais 1m77 pour 85 kg, lourd je sais, je descends gentiment, je suis parti de 97 kg, j'espère arriver à 80, voire 77, ouais c'est très bien. Je suis plutôt rouleur sprinter, genre Greppel, au niveau des cuisses. Putain. Oui, avec ta carrure, oui, c'est sûr que. Je me tâte à acheter des roues carbone et des full chrome par exemple, ben, bien sûr. Mais je me demande si mon poids ne va pas être un souci. Pas du tout, je crois qu'elle monte, tu peux aller jusqu'à 120 kg, je crois. Donc tu es large, quoi. Dernière question, pour l'exercice Contador, je fais du 30 voire 40 secondes en danseuse 2-3 fois et je suis mort. Cuisse qui brûle, cardio explosé, as-tu une solution pour y remédier ou ça va venir au fur et à mesure? Merci le temps que tu passes à répondre à nos questions et bien sûr que le cul te pèle. Ciao ciao. Alors si tu pètes à 30-40 secondes, je serais toi, je ferais à la rigueur, tu fais donc de la force, d'accord? Tu fais 40 secondes assis et tu fais 20 secondes debout. Tu vois? Tu peux faire ça. Après le cardio c'est normal qu'il monte un petit peu. Mais bon, il faut en faire quoi. D'ailleurs, je suis sorti donc avant-hier avec un abonné de la chaîne, Hervé, il se reconnaîtra si il voit toutes mes vidéos. Il pourra vous le dire. Hein. On a monté pas mal de trucs. J'ai été sur la plaque et j'ai pas mal monté en force. Même des fois, j'étais sur le petit plateau devant, mais derrière, j'étais au début de la cassette quoi. Donc, je montais tout en danseuse, pas mal de temps et en force. Et c'est vrai qu'à force maintenant, voilà, j'ai pratiquement plus mal aux cuisses. Bon, on a roulé tranquille aussi, mais bon, voilà, c'est l'avantage. Plus tu pratiques et plus tu progresses. Ça, c'est. Faut que tu continues, mon garçon. Tu es sur la bonne voie. Il faut en chier. C'est pour ça que c'est un sport de merde. Je tout en dis. Allez, Damien Chereau, autre question. Quel compteur Garmin tu me conseillerais et quel capteur de fréquence de pédalage? Merci. Écoute, moi, le Garmin, j'ai le 820 qui va très bien. Et le capteur de fréquence de pédalage, ben Garmin qui va très bien. Bon, la garçon. Tino YBZ, salut Bruno, j'ai vu que tu as changé ton casque, pour quelle raison et que vaut le Valgero comparé au Proton? J'aimerais acheter le Proton 180 € chez Mental Vélo car mon Giro n'est pas confortable, les mousses c'est de la merde. Alors j'ai changé de casque parce que mon casque, le Proton, parce que j'ai tombé, j'ai tapé avec, pas fort, donc je l'ai changé, il est neuf. Donc je me retrouve avec le Proton et je me retrouve avec le Valgero. Le Valgero, il est plutôt fait pour des grosses chaleurs. Tu vois qu'il est vachement plus ventilé, donc il est fait pour des grosses chaleurs. Voilà. Le Valgero, par contre, il y a un peu moins de mousse devant. Tu vois, donc je suis obligé de mettre un bandeau parce que je transpire beaucoup. Le Proton, il a vraiment une bonne épaisseur de mousse devant, tu vois. Donc voilà.
Donc ça, c'est toi qui vois. Mais par contre, ce sont deux très bons casques, les deux. Voilà, voilà. Allez, Thierry. Bon, combien on est là? Parce que là, je m'enflamme. 29 minutes. Hein. Bonjour Bruno, peux-tu faire une petite vidéo pour régler les cocottes en fonction de la longueur des mains posées au creux du centre? Aucune vidéo n'existe pour montrer la manip de la vis. Bonne soirée et que le cul te pèle. Ouais, pourquoi pas, je me ferai une. Ouais, allez, je le mets derrière l'oreille. Michel Grimaud. Salut Bruno. En fait, on n'a pas de questions. Ah, on roule ma chérie et moi régulièrement. Hop, 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 je t'arrête de suite. Si c'est pour un plan cul, je suis marié. Déconne, hein, garçon. Et on voulait juste témoigner du fait que cela fait aussi partie des bienfaits de la bicyclette. Eh ouais, tu as de la chance de rouler avec ta femme. On n'a plus tes 20 ans, je n'ai pas 20 ans, j'ai 46 en septembre, mois prochain, mais peu importe. On apprécie beaucoup tes posts sur YouTube et même des fois on rigole. Ah 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 ah. Ouais. Amitié normande. Donc Jackie et Michel. Non, Karine et Michel. Oh putain, excusez-moi pour la boutade. Non, Karine, ah, je déconne. Karine et Michel. Eh bien écoutez, merci à vous Karine et Michel. Super sympa. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, ND Feed. Salut Bruno, qu'est-ce que tu penses du vélo route cube? Merci pour ta réponse, continue comme ça. Ce sont de très bons vélos cube. Je ne connais pas sincèrement, j'ai roulé sur VTT cube, mais bon, cube, ça marche, hein, tu peux y aller. Tu peux y aller. On va continuer, on va essayer de tirer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions. On est à 31 minutes, je vais essayer de tirer jusqu'à 35. Bernard Berfleck, oh putain, en plus il a une putain de salade lui. Salut Bruno, déjà merci pour tes conseils que j'applique et qui sont efficaces. Je voudrais soulever un problème qui apparemment n'a jamais été abordé. Oui, le sommeil. Quand je fais des grosses sorties et bien que je prenne le boisson Isoplus, boisson de récupération, etc. Pour dormir le soir, c'est très difficile car la fatigue et la douleur aux jambes sont tellement fortes que soit je m'endors comme une souche, soit j'arrive pas à dormir du tout. Se masser les jambes à l'arnica, ça m'aide un peu, mais bon, je pense pas être le seul, la galère comme ça. Est-ce que tu as une idée? Franchement, non. Je sais pas, si tu sors l'après-midi et que le soir tu dors, c'est vrai que faire des sorties dans l'après-midi ou le soir et après tu vas dormir quelques heures après, c'est que c'est pas bon. Tu vois, donc tu as du mal à t'endormir. Si tu vas rouler le matin et que le soir tu as toujours du mal à t'endormir et que tu as mal aux jambes, c'est qu'en fait tu récupères pas assez vite, je crois en fait. Voilà. Donc pareil, BCAA, tu peux boire beaucoup d'eau. Tu peux prendre de l'eau, alors ce qui est bien c'est de l'eau gazeuse, si le Centior, ce que tu veux. Dedans tu mets un petit peu de sirop de glucose et tu bois ça tranquillou pendant sur 3-4 heures, tu vois, sur toute ta journée. Et pour bien éliminer, pour bien se réhydrater, refaire, parce que souvent quand tu es mort, quand tu as plus de glucose, plus de sucre dans les cuisses, dans les muscles, tu as mal aux jambes parce que ton corps veut récupérer et entre guillemets, il est en train de détruire toute ta masse musculaire. Et ça, à force, eh bien, ça fait mal. C'est pas non plus. Mais c'est comme si tu as les courbatures en fait. Mais en fait, comme tu es mort, donc c'est ça qu'il faut vite refaire des recharges en glucides pour pouvoir contrer ça. Donc je serais toi, voilà, de l'eau gazeuse avec du sirop dedans, soit des boissons de récupération, soit tu prends des protéines aussi, beaucoup de protéines. C'est maintenant que tu vas des barres de muscu, hein. Tu prends des barres, c'est bourré de protéines, ça, tu en prends une, bon, tu vois, tout ça, ça fait du bien. Essaye-le, essaye. Donc, prends un apport en glucides et faire tes recharges en protéines. Si tu ne sais pas quoi prendre, tu prends de la whey, comme on dit, tu vois, le truc de muscu, là, et essaye. Mais tu ne prends pas le gros pot, tu prends des petits trucs. Ou alors, essaye les barres, hein. Essaye les barres de protéines, c'est quand même gaillard. Ça coûtera moins cher pour faire un essai, ça coûte 1,50 €, 2 € la barre. Bon, c'est un gène comme ça, hein, voilà. Et tu essayes. Voilà. Ok l'ami.
Allez, combien? 34-30, allez, une petite. Je dis que je montais à 35 aujourd'hui. David Rubio. Salut Bruno, j'adore tes vidéos, ne change rien. J'ai 44 ans, j'hésite entre deux vélos, le Dogma F12 et le Magnum 9.9. Lequel me conseillerais-tu? Merci. Ah, le Madone, quand même, il est beau. Le Madone, il est beau, quand même. Après, quand tu vois le Pina, comment elle a fini au Tour de France, chez Ineos, coupé en 3, j'ai un peu peur, moi. Hein. Oh, le Madone, il est beau, quand même. Madone, ils ont fait fort Trek, quand même. Ah, Trek, ils ont fait très fort. Allez, je dis le Trek. Ok. Allez, donc, écoutez les gars, je vais arrêter là. Donc le prochain, ça sera autour de Laurent Magnier, le prochain, la suite. Ok les amis. Allez, je vous laisse tranquille. Bise, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, bise, ciao.